J'ai été une fois mandatée par un client qui me demandait de lui recruter un profil bien déterminé. Lors de ma sélection, je suis tombée sur un candidat en particulier euh, qui pour moi était le meilleur de toute la sélection que j'avais envoyée. Mais vraiment le meilleur, c'est-à-dire qu'il était poli, il était courtois, il maîtrisait la fiche de poste qu'il avait en face, il répondait bien à toutes les questions que j'avais posées, il était parfait, il entrait dans toutes les cases que je m'étais fixée en tant que recruteur. Lorsque j'ai présenté cette sélection, à ma grande surprise, euh, il n'est même pas allé en deuxième position. Petite déception, on se dit pourquoi. Lors du débriefing avec le client, on s'est rendu compte effectivement que ce candidat, effectivement, a un comportement très béni oui, mais dans le fond, n'entrait pas réellement dans les critères du poste qui allaient au-delà de cette fiche de poste, en termes de comportement, en termes de leadership, etc. Beaucoup d'autres critères. Alors, mon conseil par rapport à ça aux recruteurs, c'est que ces candidats comme ça nous font plonger dans un effet qu'on appelle l'effet de cobaye. Ils apprennent le poste, ils apprennent la fiche de poste, ils essaient de maîtriser le recruteur et d'entrer dans sa tête pour correspondre exactement à ce que le recruteur recherche. Il faut que le recruteur ait cette présence d'esprit et n'oublie pas que les candidats, de cette même manière que nous nous renseignons sur eux, ces candidats se renseignent aussi sur l'entreprise, se renseignent aussi sur les recruteurs qu'ils ont en face pour réussir leur entretien et entrer dans les cubes que les recruteurs mettent. Du coup, pour que les recruteurs évitent de tomber dans ce piège du candidat cobaye qui en vrai ne correspond pas réellement à l'opportunité qu'ils ont en face, ils doivent se départir de ça et mettre en place des outils sur lesquels ils auront des critères justes pour pouvoir, on va dire, évaluer le candidat en sa juste valeur et non pas en ce qu'il voudrait qu'il ressemble.